Non, pas complètement. Les déclarations, là vous parliez de coups de tonnerre, mais c'est un orage que les Européens, les Ukrainiens subissent depuis des jours et des jours. Avec de temps en temps une toute petite accalmie quand le président Trump dit oui, mais on va pouvoir mettre la pression sur la Russie avec des droits de douane, etc. Enfin, on se demande à quoi il pense. Et puis l'après-midi, quand il explique que, en fait, ce qui est vraiment difficile aujourd'hui, c'est de négocier avec l'Ukraine. Je remarque aussi que Donald Trump n'a cessé de dire qu'il avait des signaux positifs venant de Moscou. Il n'en évoque aucun. Et en revanche, tous les signaux publics venant de Moscou sont tous pour barrer toute perspective de paix. Ça ouvre des perspectives de capitulation. Alors, est-ce que Trump, finalement, s'est rallié à l'idée que il faut que l'Ukraine capitule, que voilà, dans le monde, il y a des gros, puis il y a des petits, et les gros, ils doivent gagner, parce que naturellement, ils doivent gagner. Voilà, quand il déclare il y a quelques jours aussi, ou quelques heures, finalement, mais Poutine, parce que des journalistes s'interrogent en disant, mais vous vous rendez compte, Poutine est en train de massacrer des civils, etc., et de frapper de façon, comment dirais-je, exponentielle à ce moment dans lequel vous avez arrêté à la fois le renseignement et les fournitures d'armes. Il dit, mais finalement, il fait ce qu'il doit faire, ou ce qu'il peut faire, etc. Donc c'est absolument sidérant. Et pour revenir à votre question, non, ça va être difficile de se substituer complètement aux défauts américains sur les patriotes, nos missiles donc de défense antiaérien. Je note que les mirages français, qui sont des mirages de défense antiaérien, sont intervenus pour limiter la casse, mais pas suffisamment. Et donc, il faut de ce point de vue-là une mobilisation d'urgence. Alors, elle est dans l'air. On voit bien qu'elle est présente à travers les dernières rencontres européennes pour se substituer, mais on ne pourra pas se substituer rapidement à 100% aux défauts américains. Il faut dire une chose très claire, le président Donald Trump a désormais du sang sur les mains. Il est responsable du sang ukrainien qui coule. Lui qui n'arrête pas de dire mais cette guerre est horrible, il y a plein de morts, etc. Il est responsable de ce qui se passe et du fait que son ami Poutine profite de cette fenêtre de tir pour tirer.